5 événements marquants après la mort de Jésus. Premièrement, la déclaration de foi du centurion. Lorsque Jésus est décédé, ce n'était pas seulement une fin, mais le début de quelque chose de transformateur pour l'humanité. L'une des réactions les plus marquantes à la mort de Jésus est venue d'un centurion romain qui, en voyant ces événements, déclara sincèrement « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Matthieu 27, verset 54. Qui était ce centurion? À l'époque romaine, un centurion était un officier militaire semblable à un capitaine, responsable d'environ 100 soldats. Imaginez un soldat expérimenté et endurci, quelqu'un qui avait déjà tout vu en matière de vie et de mort. Ce centurion spécifique était présent lors de la crucifixion de Jésus, qui était une forme brutale d'exécution romaine réservée aux esclaves, aux criminels et aux rebelles. Conçue pour être lente, douloureuse et publique, elle était un avertissement sévère pour quiconque osait défier l'autorité romaine. La Bible, notamment dans l'évangile de Marc, chapitre 15, nous donne une image vivante de ce jour-là. Jésus a été arrêté, jugé et condamné à mort. Il a été cloué sur une croix, une méthode courante à l'époque pour exécuter des criminels. Le lieu était le Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », Marc 15, verset 22. Imaginez la scène sombre, 3 croix contre le ciel, des soldats et une foule de spectateurs. Jésus était au milieu, avec 2 criminels de chaque côté. Pendant que Jésus pendait là, le ciel s'obscurcit pendant 3 heures, un phénomène sinistre et troublant. Marc 15, verset 33. C'est ici que le centurion intervient, probablement en veillant à ce que l'exécution se déroule comme prévu. Il avait probablement déjà supervisé de nombreuses crucifixions. Cela faisait partie de son travail. Mais celle-ci était différente. Quand Jésus mourut enfin, il s'écria « Kaeloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. Ce n'était pas simplement un cri d'agonie, mais une expression profonde de se sentir abandonné dans l'heure la plus sombre. Le centurion, observant tout cela, a été témoin de quelque chose de remarquable. Marc 15, verset 39 nous raconte « Le centurion qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de cette manière, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». On peut imaginer ce qui se passait dans son esprit. Un soldat romain habitué à la mort a vu quelque chose qui remettait en question tout ce qu'il croyait auparavant, comme si, à ce moment-là, le centurion voyait au-delà de l'ordinaire, reconnaissant quelque chose de divinement extraordinaire dans la mort de Jésus. Cela est significatif pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un témoignage puissant venant d'une source inattendue. Le centurion n'était pas un disciple de Jésus, il faisait partie de la machine qui l'exécutait. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de reconnaître la vérité devant ses yeux. Deuxièmement, ce moment reflète un tournant, une fissure dans la perception romaine du pouvoir et de l'autorité. La déclaration du centurion est comme une lumière qui brille à travers l'obscurité de ce jour-là, une reconnaissance de la véritable identité de Jésus, malgré la défaite apparente de la crucifixion. Enfin, c'est une histoire de réalisation et de révélation. Le centurion, avec sa déclaration simple mais profonde, devient un symbole de l'impact universel de la vie et de la mort de Jésus. Il représente l'idée que n'importe qui, quel que soit son passé ou ses croyances, peut reconnaître la vérité de qui est Jésus. Cette déclaration d'un soldat romain probablement païen est significative. Elle symbolise l'impact universel de la mort de Jésus, atteignant au-delà de la communauté juive vers le monde plus large. Elle nous rappelle que le message et le salut de Jésus sont pour tous, indépendamment du passé et de la croyance. C'est réconfortant de savoir que le sacrifice de Jésus est inclusif. L'obscurité qui a enveloppé le monde. Imaginez la scène. Jésus, le Fils de Dieu, venait d'être crucifié, une mort cruelle et douloureuse réservée aux criminels. Ses disciples et ses proches, de loin, le cœur lourd de tristesse et de confusion, regardaient. Le ciel, comme en deuil, s'assombrissait avec eux. C'était un moment de profonde tristesse, mais aussi le tournant dans une histoire qui changerait le monde à jamais. Cette obscurité qui est tombée pendant la crucifixion de Jésus est vraiment intrigante, n'est-ce pas? Dans la Bible, l'obscurité a souvent un sens plus profond que simplement l'absence de lumière. En ce qui concerne la mort de Jésus, cette obscurité peut être vue comme représentant plusieurs choses significatives. Tout d'abord, dans la Bible, pensez à comment, dans l'Ancien Testament, l'obscurité a été l'une des plaies envoyées en Égypte.
Exode 10, versets 21-23. C'est comme un signe que quelque chose de sérieux et d'unique se produit, quelque chose qui n'est pas un événement ordinaire. Ainsi, lorsque l'obscurité est tombée pendant que Jésus était crucifié, c'est comme un signe que ce moment était un acte significatif de jugement. Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, le soleil s'éclipsant. Luc 23, versets 44 et 45, une autre façon d'interpréter cela est comme l'importance du sacrifice de Jésus. Ce n'était pas juste n'importe quel moment, c'était l'occasion où le Fils de Dieu assumait le péché du monde. L'obscurité peut être vue comme reflétant le poids du péché et la tristesse de ce moment. De plus, cette obscurité représente le deuil et le chagrin de la création elle-même. C'est comme si le monde naturel répondait à l'injustice et à la tristesse de la mort de Jésus. Le Créateur était crucifié et la création elle-même réagissait. L'obscurité lors de la crucifixion de Jésus traitait du jugement, de la gravité du péché et du deuil de la création. Ce n'était pas seulement un arrière-plan dramatique, c'était un message unique sur ce qui se passait à ce moment-là. Lié à la punition de Dieu envers le Pharaon, l'Ancien Testament regorge d'histoires et de prévisions qui ressemblent aux événements du Nouveau Testament. Cette connexion rend les histoires intéressantes. Un bon exemple est l'utilisation de l'obscurité comme signe, qui apparaît à la fois dans l'Ancien Testament et pendant la crucifixion de Jésus dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, une obscurité similaire est mentionnée lors d'un des passages les plus dramatiques, les plaies d'Égypte, spécifiquement la 9e plaie, comme rapporté dans Exode 10, versets 21 à 29. Ici, Dieu dit à Moïse d'étendre la main vers le ciel, provoquant une obscurité si dense sur l'Égypte pendant 3 jours qu'elle semblait tangible. L'obscurité a servi de jugement divin contre le Pharaon et l'Égypte, une démonstration du pouvoir de Dieu et un signe de libération pour les Israélites. En avançant vers le Nouveau Testament, au moment de la crucifixion de Jésus, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Matthieu 27, verset 45. Ce n'était pas une obscurité ordinaire. C'était comme si le monde entier s'obscurcissait en plein jour. Cet événement inhabituel s'est produit lorsque le Christ est mort. Pensez-y de cette manière. Avant que de bonnes choses n'arrivent, il y avait de l'obscurité, comme en Égypte avant que les Israélites ne soient libérés de l'esclavage et avant que Jésus ne se sacrifie pour sauver les gens de leurs péchés, il y avait l'obscurité au calvaire. Il est intéressant de constater que l'obscurité, qui semble souvent mauvaise, peut en réalité signifier que quelque chose d'espérant et de bon est sur le point de se produire. De plus, considérez le temps. L'histoire de l'Égypte enveloppée dans l'obscurité pendant 3 jours est similaire à l'histoire de Jésus dans le tombeau pendant 3 jours. C'est comme le premier signe d'une promesse de rédemption et d'espoir, illustrant la continuité et l'accomplissement des prophéties à travers les âges. Cette histoire était un signe d'une plus grande narration qui se produirait plus tard avec Jésus. Dans les 2 récits, l'obscurité n'est pas la fin. En Égypte, elle a disparu, conduisant à l'Exode. Au calvaire, elle a laissé place à la résurrection. C'est presque comme si la Bible nous disait que dans nos moments les plus sombres, l'espoir est juste là. Alors que pouvons-nous en tirer? Peut-être est-ce un rappel que les plans de Dieu sont souvent cachés dans les ombres, attendant d'émerger dans la lumière. Ou peut-être est-ce la garantie que même dans les temps les plus sombres, il y a un but et une promesse de libération et de nouvelle vie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les moments difficiles que vous avez traversés dans la vie peuvent mener à de grands changements positifs? Connexion avec la fête de Pâques. L'obscurité lors de la crucifixion de Jésus est profondément liée à la fête de Pâques. Pourquoi ce lien avec Pâques? Pour comprendre cela, nous devons revenir à l'histoire des Israélites. Pâques est une fête très importante dans la religion juive, célébrant le moment où les Israélites ont été libérés de l'esclavage en Égypte. L'événement central de Pâques est l'agneau pascal, un sacrifice fait comme signe de la promesse de Dieu d'épargner les Israélites de la 10e plaie qui a frappé l'Égypte. La mort des premiers-nés. Ici, la connexion est claire. La crucifixion de Jésus qui a eu lieu pendant Pâques n'est pas une coïncidence. Dans la Bible, Jésus est souvent appelé l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste a présenté Jésus avec ces mots « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Jean 1, verset 29.
La mort de Jésus est similaire à la façon dont l'agneau pascal a été sacrifié dans le passé. Tout comme le sang de l'agneau pascal a épargné les Israélites, l'effusion du sang de Christ est considérée comme libérant l'humanité du péché. Mais pourquoi y a-t-il de l'obscurité? Dans la Bible, l'obscurité représente souvent le mécontentement de Dieu et le jugement sur le péché. L'obscurité symbolise la tristesse et le désespoir dans un monde sans Jésus. Cela signifie que Jésus apporte la lumière et l'espoir dans le monde à nouveau. Jésus s'adressa à la foule disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Jean 8, verset 12. Par conséquent, la mort de Jésus plonge temporairement le monde dans l'obscurité, à la fois littéralement et spirituellement. Mais l'histoire ne se termine pas dans l'obscurité. Tout comme Pâques a conduit à la libération des Israélites, la résurrection de Jésus apporte espoir et lumière de nouveau dans le monde. C'est une belle narration de rédemption et de renouveau. N'est-ce pas intéressant comment Pâques et la crucifixion, bien qu'elles se produisent avec des centaines d'années de différence, sont si intimement liées? Le sang de l'agneau pascal a apporté la libération physique aux Israélites, tandis que le sacrifice de Jésus est considéré comme apportant la libération spirituelle à toute l'humanité. L'obscurité lors de la crucifixion symbolise la gravité de ce moment, un monde perdu dans le péché, mais elle prépare également le terrain pour le retour triomphal de la lumière, la résurrection de Jésus. Par conséquent, l'obscurité lors de la crucifixion est un signe unique qui renvoie à Pâques. Elle signale le jugement, la gravité du sacrifice de Jésus et l'absence temporaire de la lumière du monde. Mais tout comme l'histoire de Pâques ne s'est pas terminée avec les plaies, notre croyance en Jésus ne se termine pas avec la crucifixion. La résurrection apporte lumière et espoir, tout comme la libération des Israélites en Égypte. Jésus, après avoir été trahi, jugé et condamné, a été crucifié. De midi à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, comme relaté dans Marc 15, verset 33, et Luc 23, versets 44 et 45. Ce n'était pas un événement ordinaire, c'était midi, un moment où le soleil est à son zénith. Alors pourquoi cette obscurité soudaine? Le moment est également crucial. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21, cela explique que Dieu a fait celui qui n'avait pas péché devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. C'est vraiment poignant quand Jésus portait les péchés du monde. Tout est devenu sombre quand il a été crucifié. C'était comme si la lumière était momentanément éteinte, laissant le monde dans l'obscurité. Cela ne vous fait-il pas réfléchir aux implications spirituelles? Était-ce une manifestation physique de l'obscurité spirituelle que le péché apporte? De plus, cet événement a accompli la prophétie de l'Ancien Testament. En ce jour-là, déclare le Seigneur souverain, « Je ferai disparaître le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Amos 8, verset 9. Cette obscurité pourrait être l'accomplissement de cette prophétie, indiquant que la crucifixion de Jésus faisait partie du plan divin de Dieu pour le salut. L'obscurité est significative pour ce qui a suivi. Elle a duré 3 heures, puis Jésus a crié et a remis son esprit. L'obscurité était temporaire, tout comme la séparation entre Dieu et l'humanité que Jésus est venu surmonter. Sa résurrection, qui a eu lieu peu de temps après, a ramené la lumière dans le monde, à la fois littéralement et métaphoriquement. N'est-il pas incroyable de penser que les pires moments de l'histoire n'étaient que le début des meilleurs? Le ciel sombre, quand Jésus a été crucifié, est plein de significations sur la façon dont Dieu se sent par rapport aux erreurs. À quoi ressemble le monde sans Jésus et comment Dieu et les gens ont été séparés pendant une courte période. Les impacts de la mort de Jésus sur la nature sont assez mystérieux. C'est comme si la nature elle-même réagissait à cet événement monumental. Par exemple, rappelez-vous comment la Bible parle de l'obscurité couvrant la terre. Il est intriguant de penser que le milieu de la journée est devenu aussi sombre que la nuit, comme si le soleil lui-même était en deuil. Et puis, imaginez le sol trembler et les rochers se fendre au moment exact de la mort de Jésus. C'est comme si la terre répondait à quelque chose d'extraordinaire. Ces événements sont comme la façon dont la nature reconnaît l'importance de la mort de Jésus. Ce n'est pas tous les jours que l'on entend parler de la réaction du monde naturel de manière aussi dramatique. Ces événements ont marqué la transition de l'ancienne alliance vers la nouvelle et le message selon lequel
grâce au sacrifice de Jésus, tous avaient maintenant un accès direct à Dieu. Ce moment, avec ses phénomènes naturels accompagnants, souligne la signification de la mort de Jésus. Ce n'est pas seulement un événement historique, c'est un tournant qui a remodelé la pensée et la compréhension religieuse. Ces occurrences extraordinaires mettent en évidence l'importance de ce qui se passait. La mort de Jésus n'était pas simplement l'exécution d'un homme, mais un moment qui a changé le cours de l'histoire et de la croyance spirituelle. Maintenant, examinons les événements exacts qui se sont produits lorsque Jésus est mort. Le voile du temple déchiré. Qu'est-il arrivé lorsque Jésus est mort? La Bible nous rapporte un événement extraordinaire, la déchirure du voile dans le temple. Ce moment est riche en signification. Tout d'abord, imaginez le temple à Jérusalem, le cœur du culte juif. À l'intérieur, il y avait un rideau spécial ou un voile séparant le Saint des Saints, où l'on croyait résider la présence de Dieu, du reste du temple. Ce voile n'était pas simplement un tissu fin, mais un matériau épais et élaboré, symbolisant la séparation entre Dieu et l'humanité en raison du péché. Maintenant, imaginez le moment de la mort de Jésus sur la croix. Ce n'était pas un petit événement. La déchirure du voile de haut en bas, pas de bas en haut, comme s'il avait été fait par des mains humaines, signifiait une intervention divine. Mais que signifie cet acte dramatique en relation avec l'Ancien Testament? Connexion avec l'Ancien Testament. La déchirure du voile du temple, au moment exact de la mort de Jésus, est profondément enracinée dans les traditions de l'Ancien Testament. Pour comprendre sa pleine signification, plongeons dans la narration et connectons les points. Dans l'Ancien Testament, le temple à Jérusalem était le point focal de la vie religieuse juive. La partie la plus sacrée du temple était le Saint des Saints, séparé par un voile. Ce voile n'était pas un rideau ordinaire, c'était un tissu épais et orné qui servait de barrière physique et symbolique entre Dieu et l'humanité. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans cet espace sacré, et cela seulement une fois par an, le jour de l'expiation, pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Lévitique 16, 2, 34. La mort de Jésus a renversé cette barrière du péché. Son sacrifice, contrairement aux sacrifices animaux répétés, a suffi une fois pour toutes et m'expier les erreurs de tous. L'acte de déchirer le voile était comme si Dieu disait « Ce chemin vers moi est maintenant ouvert ». De plus, la déchirure du voile représente l'accessibilité de Dieu à toutes les personnes. Auparavant, seul le grand prêtre avait cet accès annuel à la présence de Dieu. Mais maintenant, grâce à Jésus, tous ont un accès direct à Dieu. Que signifie la déchirure du voile? Pourquoi la terre a-t-elle tremblé? Et pourquoi le voile du temple s'est-il déchiré en deux? Pour comprendre cela, nous devons examiner le contexte de cet événement. Le voile du temple, un immense rideau, séparait le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, où l'on croyait que Dieu résidait du reste du temple. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans cet espace une fois par an pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Dans l'évangile de Matthieu 27, 50, 51, nous trouvons une description précise de ces événements. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Cela suggère que la mort de Jésus, en tant que sacrifice parfait et expiatoire pour les péchés de l'humanité, a été un événement monumental. Le livre de Hébreux fait cette connexion explicitement. Le fait que le voile ait été déchiré de haut en bas suggère une action divine, pas humaine, comme si Dieu lui-même renversait la barrière. Cet acte symbolise la fin de l'Ancienne Alliance et l'aube de la Nouvelle. Les rituels et sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient plus nécessaires. Le sacrifice de Jésus a tout changé. La déchirure du voile signale également une nouvelle ère de grâce. Dans l'Ancien Testament, la loi était centrale. L'adhésion à la loi était la façon de maintenir une relation avec Dieu. Mais maintenant, avec le voile déchiré, il s'agit de grâce par la foi en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. En termes simples, la mort de Jésus a non seulement transformé la manière dont nous approchons de Dieu, mais elle a aussi inauguré une relation basée sur la grâce, non sur les rituels. La déchirure du voile
est comme si Dieu ouvrait une porte qui était fermée depuis la chute d'Adam et Ève. Dieu enlève la barrière, nous invitant à une relation personnelle et intime avec lui. Que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Le sacrifice de Jésus a créé un chemin direct pour les gens de se connecter avec Dieu eux-mêmes, sans avoir besoin de quelqu'un pour intermédier cette relation. Donc, frères et sœurs, ayant donc, frères, l'assurance d'entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant qu'il nous a ouvert à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. Hébreux 10, 19, 20. Cela signifie que la barrière du péché qui nous séparait de Dieu a été enlevée. Grâce à Jésus, nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu. Nous n'avons plus besoin d'un médiateur humain, comme le grand prêtre d'autrefois, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, en 1 Timothée 2, 5. La déchirure du voile était comme si Dieu ouvrait une porte autrefois fermée et nous invitait à entrer. C'est une image puissante d'invitation, de réconciliation et de nouveau départ. Les anciennes formes de séparation et d'accès limité ont disparu. Elles sont remplacées par une invitation ouverte à une relation personnelle et directe avec Dieu. Cela nous invite à réfléchir. Vivons-nous dans la liberté et l'accès que le sacrifice de Jésus a procuré? Ou vivons-nous comme si le voile était toujours là, nous séparant de Dieu? C'est une question qui mérite d'être méditée. La résurrection des morts, les tremblements de terre et les roches se fissurant n'étaient pas seulement des événements naturels ordinaires, ils étaient des indications d'un événement énorme dans le monde spirituel. Les tombes se sont ouvertes et les corps de nombreuses personnes saintes décédées ont été ressuscités. Ils sont sortis des tombes après la résurrection de Jésus et sont apparus à beaucoup dans la ville sainte, Matthieu 27, 52. C'est une partie fascinante et quelque peu mystérieuse de ce qui s'est passé le jour de la mort de Jésus, signifiant que la mort de Jésus n'était pas seulement une tragédie, mais une victoire sur la mort elle-même. Qui étaient ces personnes? C'étaient des individus qui étaient décédés, certains probablement depuis longtemps, mais qui sont soudainement revenus à la vie. C'est comme une scène où tout espoir semble perdu, puis soudain, un retournement miraculeux se produit. Maintenant, qui étaient exactement ces personnes? Il n'y a pas de nom ou d'histoire de ces individus. Ils sont simplement décrits comme des personnes saintes, ce qui fait probablement référence à des croyants fidèles, peut-être des prophètes ou des personnes justes du passé. Mais pourquoi cela s'est-il produit? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Cet événement était comme une provocation, un avant-goût de ce qui allait se passer. Jésus lui-même ressusciterait 3 jours plus tard. C'est comme si ces personnes ressuscitées préparaient le terrain pour l'événement principal, la résurrection même de Jésus. Pensez-y comme un puissant signe que la mort n'est pas la fin de l'histoire, pas pour Jésus et pas pour ceux qui croient en lui. Connexion avec l'Ancien Testament. Comment la résurrection des morts au moment de la mort de Jésus est-elle liée à l'Ancien Testament? L'Ancien Testament regorge d'indices et de prédictions. Jetons un œil sur l'image d'ensemble. L'Ancien Testament est rempli de prophéties et de signes qui pointent vers Jésus. Ce sont comme une longue histoire avec des indices dispersés le long du chemin, menant à une grande révélation. La résurrection des morts, lorsque Jésus est mort, peut être considérée comme l'un de ces moments de grande révélation. Maintenant, sur la résurrection des morts, la Bible ne propose pas de prophétie directe de l'Ancien Testament sur cet événement spécifique, mais parle beaucoup de la résurrection en général. Par exemple, dans le livre de Daniel, il y a un verset très intéressant, Daniel 12, 2, qui dit « Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Ce verset est comme un avant-goût de l'idée qu'il y aura une résurrection, un réveil de la mort. Ensuite, dans Ésaïe 26, 19 qui dit « Tes morts revivront, mes cadavres se lèveront. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Encore une fois, c'est comme si l'Ancien Testament donnait des indices que les morts ressusciteront. Ces versets préparent le terrain pour ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort. C'est comme si l'Ancien Testament disait « Soyez attentifs car la résurrection sera une grande affaire. » Et alors, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus meurt et que ces personnes sont ressuscitées, c'est une confirmation, un signe puissant que ce qui a été promis ou insinué dans l'Ancien Testament devient réalité. La résurrection des morts et la mort de Jésus soulignent également un thème important dans la Bible.
le pouvoir de Dieu sur la vie et la mort. L'Ancien Testament parle souvent de Dieu comme le donneur de vie et celui qui a la domination sur la mort. Par exemple, dans Deutéronome 32, 39, Dieu dit « Vois maintenant que c'est moi seul qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais mourir et je fais vivre, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Ainsi, lorsque ces personnes ressuscitent des morts dans le Nouveau Testament, c'est comme une démonstration spectaculaire de ce pouvoir. Jésus comme les prémices des morts. Imaginez que nous assemblons un puzzle d'une histoire qui s'étend sur deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, particulièrement en 1 Corinthiens 15, 20, il est dit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. » Ce terme « prémisse » est une analogie agricole, faisant référence à la première portion d'une récolte qui était souvent offerte à Dieu comme signe de gratitude et d'espoir de plus à venir. Lorsque Jésus est décrit comme les prémices des morts, cela implique qu'il est le premier exemple de ce qui est à venir en termes de résurrection. Il est la preuve que la vie après la mort est réelle, et non pas un événement unique. C'est comme si, en voyant la première fleur éclore au printemps, vous saviez que le reste des fleurs est en chemin. Ainsi, lorsque Jésus est décrit comme les prémices des morts, c'est comme dire qu'il est le premier et le meilleur exemple de ce qui est à venir pour tous ceux qui croient en lui. Tout comme les prémices étaient une promesse de plus de récolte à venir, la résurrection de Jésus est vue comme une promesse d'une future résurrection pour les croyants. Cette connexion est assez intéressante, car elle montre la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas quelque chose d'aléatoire, il y a un lien profond et significatif. Le concept de prémisse dans l'Ancien Testament prépare le terrain pour comprendre la résurrection de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est comme un fil qui lie toute l'histoire de la Bible, montrant que lorsque nous parlons de Jésus comme les prémices des morts, nous disons qu'il est le premier exemple de cette incroyable promesse de vie après la mort, une promesse qui a été insinuée et construite depuis les temps de l'Ancien Testament. C'est une façon de comprendre que ce qui est arrivé à Jésus n'était pas seulement un événement isolé. Cela fait partie d'un plan beaucoup plus vaste, un plan divin. Le tombeau vide, qu'est-il arrivé? Avez-vous déjà réfléchi à l'histoire derrière le tombeau vide de Jésus? C'est comme un mystère de la vie réelle, plein de suspense et de surprise. Imaginez ceci. Jésus, l'homme qui a réalisé des miracles et parlé d'amour et de pardon, vient d'être crucifié. Ses disciples sont dévastés, confus et effrayés. Que font-ils maintenant? Tout commence avec un homme nommé Joseph d'Arimathie. La Bible le décrit comme un homme riche et membre du conseil juif, mais curieusement, il était aussi un disciple secret de Jésus. Courageux, n'est-ce pas? Joseph se rend chez Ponce Pilate, le gouverneur romain, et demande le corps de Jésus, Matthieu 27, versets 57 et 58. Imaginez son courage à faire cela. Il révélait essentiellement qu'il suivait Jésus, ce qui était vraiment risqué à cette époque. Pilate accepte et Joseph obtient le corps. Il est accompagné de Nicodème, un autre disciple secret, qui apporte environ 34 kg d'aromates pour l'enterrement, montrant un grand respect pour Jésus, Jean 19, verset 39. Ils enveloppent le corps de Jésus dans un linceul propre, avec les aromates, selon les coutumes juives d'inhumation, et le placent dans un nouveau tombeau que Joseph avait taillé dans la roche. Un tombeau où personne n'avait jamais été placé auparavant, accomplissant la prophétie d'Ésaïe 53, verset 9, sur Jésus étant enterré avec les riches. Mais ils ne savaient guère que c'était seulement le début de quelque chose d'extraordinaire. Saut du tombeau. Le lendemain, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, craignant que les disciples de Jésus ne volent son corps et prétendent qu'il est ressuscité d'entre les morts, conformément à la prédiction de Jésus sur sa résurrection, se rendent chez Pilate et obtiennent la permission de sécuriser le tombeau et de placer une garde. Matthieu 27, versets 62 à 66. Ils scellent le tombeau et placent des gardes là, essayant de s'assurer que l'histoire de Jésus se terminerait là. Femme visitant le tombeau. Maintenant, le premier jour de la semaine, au point du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir le sépulcre. Matthieu 28, verset 1. Imaginez leur choc en trouvant un ange assis sur la pierre roulée, avec les gardes étant tombés comme morts. Il dit « Ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici,
car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur était couché. Matthieu 28, versets 5 et 6. Les femmes, remplies de crainte et de grande joie, courent pour annoncer aux disciples de Jésus. Mais voici une autre surprise. Jésus les rencontre en chemin, il les salue et elles l'adorent. Jésus leur demande de ne pas avoir peur et de dire à ses disciples d'aller en Galilée où il les rejoindra. Matthieu 28, versets 9 et 10. Le pot de vin des principaux prêtres. Pendant ce temps, certains des gardes entrent dans la ville et rapportent aux principaux prêtres tout ce qui s'est passé. Les principaux prêtres, dans une certaine panique, soudoient les soldats pour dire que les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ont volé son corps pendant qu'il dormait. Matthieu 28, versets 11 à 15. Ils essaient de cacher la vérité, mais d'une manière ou d'une autre, la vérité semble toujours se révéler, n'est-ce pas? Leçon de l'histoire. La tombe vide de Jésus n'est pas seulement un mystère à résoudre, c'est un témoignage du pouvoir de la résurrection et de la promesse de vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. La tombe vide n'est pas seulement une histoire sur un corps disparu, c'est un récit sur les promesses tenues, sur le pouvoir de la foi et sur un miracle qui a changé le cours de l'histoire. La tombe vide symbolise l'espoir, le renouveau et le triomphe de la vie sur la mort. C'est une histoire qui nous invite à nous demander en quoi nous croyons. Que faisons-nous de cet homme Jésus, qui a affirmé être le Fils de Dieu et semble l'avoir prouvé de la manière la plus dramatique possible? La tombe vide de Jésus est plus qu'une fin, c'est un commencement. C'est le début d'une nouvelle compréhension de la vie, de la mort et de ce qui existe au-delà. Elle défie nos notions de ce qui est possible et nous invite à regarder au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. Alors qu'en pensez-vous? L'histoire de la tombe vide n'est-elle qu'une légende ancienne, ou est-ce un moment de l'histoire qui défie les explications? Est-ce une histoire de tromperie humaine ou une révélation divine? La tombe vide de Jésus est une histoire qui a fasciné les gens pendant des siècles et qui reste une source d'admiration, de débat et de foi. C'est une histoire qui nous invite à explorer les profondeurs de nos propres croyances et à considérer la possibilité d'un amour et d'un pouvoir qui vont au-delà de la tombe. Connexion avec l'Ancien Testament. Comment la tombe vide de Jésus est-elle liée à l'Ancien Testament? L'Ancien Testament regorge de thèmes et de prophéties qui pointent directement vers la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, explorons quelques-unes de ces connexions. Le système de sacrifice de l'Ancien Testament est rempli de sacrifices, en particulier pour l'expiation des péchés. Rappelez-vous de l'agneau pascal dans l'Exode 12, sacrifié pour sauver les Israélites en Égypte. Ce concept d'un agneau sacrificiel est considéré comme un présage du sacrifice final de Jésus. Quand Jésus est crucifié et ressuscite, laissant une tombe vide, cela signifie qu'il est le dernier agneau pascal, apportant le salut non seulement à Israël, mais à toute l'humanité. La prophétie concernant le Messie. L'Ancien Testament est comme un trésor de prophéties messianiques. Par exemple, Ésaïe 53 est un chapitre riche en descriptions qui pointent vers Jésus, parlant d'un serviteur souffrant portant les péchés de beaucoup. Et Jésus lui-même lit l'histoire de Jonas à sa mort et sa résurrection, en Matthieu 12, verset 40, où le temps de Jonas dans le poisson est vu comme un symbole du temps de Jésus dans le tombeau. Le sacrifice d'Isaac est vu comme un parallèle à l'offrande par Dieu de son fils Jésus comme sacrifice. Et bien que l'Ancien Testament ne parle pas explicitement de résurrection, comme nous le comprenons à partir du Nouveau Testament, il y a des moments où la résurrection est insinuée, comme dans la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements desséchés en 37, symbolisant le redressement de la nation d'Israël, ce qui pourrait aussi symboliser la résurrection qui conduit au tombeau vide de Jésus. Comprendre le tombeau vide implique de reconnaître ces liens profonds et significatifs entre l'Ancien et le Nouveau Testament, montrant comment l'histoire de Jésus ne fait pas seulement suite aux prophéties de l'Ancien Testament, mais offre aussi une nouvelle espérance et une promesse de résurrection pour tous ceux qui croient en lui. Comment pouvons-nous comprendre toutes ces connexions? C'est comme si l'Ancien Testament avait tracé un chemin menant à la grande révélation du tombeau vide. L'Ancien Testament prépare des thèmes de sacrifice, de rédemption et de résurrection, tous trouvant leur accomplissement dans l'histoire de Jésus dans le Nouveau Testament, en particulier dans la découverte de son tombeau vide. Le tombeau vide n'est-il qu'une histoire du Nouveau Testament?
Ou est-ce le point culminant d'une narration qui a commencé dans les premières pages de l'Ancien Testament? Pour beaucoup, il est évident que l'Ancien Testament conduisait à cet événement, même si cela n'a pas été explicitement déclaré. Le tombeau vide n'est pas seulement un événement isolé, il est un rappel de l'immense sacrifice que Jésus a fait et du pouvoir incroyable de sa mort et de sa résurrection. À travers sa souffrance et sa mort, Jésus a abattu les barrières du péché et de la mort qui séparaient l'humanité de Dieu. Le voile déchiré, le tremblement de terre, la résurrection des saints et le tombeau vide sont des symboles puissants de cette nouvelle réalité. Face à tout cela, il est important de se demander comment cette histoire affecte-t-elle ma vie? Est-ce que je comprends vraiment la magnitude de ce que Jésus a fait pour moi sur la croix? Les événements qui ont suivi immédiatement la mort de Jésus sont plus que des faits historiques. Ce sont des invitations à réfléchir sur nos propres vies et notre relation avec Dieu. Pourquoi ces événements sont-ils importants pour nous aujourd'hui? Chaque occurrence va au-delà de simples faits historiques. Elle porte des vérités intemporelles et des promesses. Le voile déchiré nous dit que nous pouvons nous approcher de Dieu directement, sans peur ni hésitation. Les tremblements de terre et les rochers brisés nous rappellent que la mort et la résurrection de Jésus étaient des événements qui ont ébranlé le monde, nous appelant à abandonner nos anciennes façons de faire. Les saints ressuscités parlent de l'espoir que nous avons dans la vie après la mort, un réconfort en période de perte et une motivation pour vivre notre vie avec une perspective éternelle. La déclaration du centurion nous invite à reconnaître l'identité divine de Jésus et ses implications pour nos vies. Les femmes comme témoins nous défient de reconnaître la valeur de chaque individu dans le plan de Dieu. En résumé, ces événements forment la base de notre foi en Christ et ont des implications pour notre cheminement spirituel. Ils parlent d'accès, de transformation, d'espoir, d'inclusion et de valeur, des thèmes aussi pertinents aujourd'hui qu'il y a 2 millénaires. Chaque événement nous invite à réfléchir, à répondre et à réorienter nos vies à la lumière de l'incroyable histoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est impressionnant de voir comment ces événements anciens continuent à résonner et à impacter nos vies aujourd'hui. Réfléchir aux mystères et aux événements miraculeux qui ont suivi la mort de Jésus nous invite à une profonde appréciation de l'amour de Dieu pour nous, manifesté dans l'histoire rédemptrice de Jésus.